Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous avons une personnalité légendaire avec nous, oui, à Coconut Podcast. Il s'agit d'une personne connue à travers la francophonie. C'est un ultime plaisir pour Coconut Podcast d'accueillir, oui, un fils du Québec, mais l'un des plus grands rappeurs, pour ne pas dire le plus grand rappeur de tous les temps au Québec, messieurs, dames, nous avons l'ultime plaisir, et je me dois de l'accueillir dans la langue zaïroise, congolaise, Kinshasa, le Lingala, messieurs, dames, Mbote Nayo Moninga. Alors, on se doit de permettre à tout le monde de comprendre. Oui, en effet, bonjour, comment ça va, mon ami? Alors, on va s'entretenir, messieurs, dames, avec le plus grand rappeur de tous les temps au Québec. Oui, je le dis ainsi à Coconut Podcast, nous avons l'ultime plaisir d'accueillir en son vrai nom, Kamenga Mbikai, de son nom d'artiste, connu de tous, sans pression, de son diminutif, SP, messieurs, dames. Yes, wow, man, wow, yo, merci pour l'intro, bro. Je me sens comme si je m'en vais faire un match de boxe, là, man. Arrête. I feel like I'm going in the ring with Mike Tyson. You know, écoute, réellement, SP, merci d'être avec nous. Et en lingala, je me dois de te dire, Mbote Nayo. Moninga. Bonjour, mon ami. Je suis content d'être ici avec toi. Merci pour l'accueil, man. For real, c'est que du love. Coconut Podcast, on est là, man. Ozali Malamu. Comment ça va, Malamu? On est tranquille, tu vois. On est bien. Au travail, man. On dort pas. Excellent. Ben, écoute, un artiste comme SP, pas le temps de dormir. On sait que tu travailles sur des projets qui s'en viennent. On a eu l'opportunité de parler avec ton équipe de gestion, tes managers. Puis il y a des trucs qui sont en train de bouillir là, qui s'en viennent. On sait que tu fais beaucoup de live également sur Instagram. Tu communiques un peu ce que tu es en train de préparer. Yo, ça sonne bien, SP. Thanks a lot, man. Comme si on travaille. On sent. L'inspiration est là, tu vois. Les choses vont bien en ce moment. Je reste inspiré, puis j'essaie de rester positif malgré la situation. Tu vois, c'est ça, quoi. La question qu'on se doit de poser, ben, on la demande à tous nos invités, SP. Comment vas-tu? On te l'a demandé en lingala, là, on te l'a demandé en français. Comment vas-tu? Comme je t'ai dit tantôt, je vais bien, je vais très bien, you know what I'm saying? C'est ça, les enfants sont en santé. Yes. C'est ça le plus important pour moi. Puis sinon, tu vois, je fais de la musique, je m'amuse encore avec ma musique, j'ai encore beaucoup d'inspiration. Excellent. C'est plaisir d'être encore en game. Ben, d'être encore dans le game. SP, tu es le game, entre autres, avec certains de tes collègues. On va apprendre à te connaître, à découvrir, mais la grande carrière que tu as eue, mais que tu continues d'avoir, c'est incroyable. T'es comme la batterie énergiseur. Tu sais, t'arrêtes jamais. On pourrait dire ainsi. Écoute, durant cette pandémie, comment ça s'est orchestré pour toi? Parce qu'on sent que tu as quand même été présent. Tu as répondu à l'appel de nos gouvernants. Tu as sorti cette chanson, mais vraiment incroyable, Maintain, qui vraiment parle de la crise sanitaire. Tu réitères qu'on doit suivre les c'est ça. Les je pense que, en tant qu'influenceur, tu vois, c'est une crise mondiale en ce moment, puisqu'on on est tous concernés, peu importe. C'est pas une affaire de race, c'est une affaire d'humain, là. You know what I'm saying? So, il y a beaucoup de rappeurs, je trouve, qui servent pas de leurs paroles pour aider ou pour envoyer des messages positifs.
Mais moi, chaque fois que j'ai l'occasion de me servir de ma plateforme pour que ça soit pour éduquer ou pour juste envoyer un message de comme, d'espoir, je le fais toujours parce que je sais que c'est pas facile, man. It ain't easy, man. It ain't easy. Mais, tu sais, le fait que tu aies pris ce temps, écoute, tu as une capacité, comme tu dis, de rejoindre une panoplie de gens au Québec et dans la francophonie. Déjà, là, Coconut Podcast, on te dit big up pour cette chanson. En plus, elle est bonne. Vidéo, tu sais, comme toujours ton swag posé. Sur ça, c'est big up. Mais également, durant cette pandémie, en tout cas pour certains, on va apprendre à découvrir la grande famille des Mbikai. Parce que, écoute, là, ouais, c'est ça, là, t'es quelqu'un de très humble quand même, malgré quand t'es sur scène, t'es gros hype man, t'es vraiment super, tu mets le feu dans la place, mais on a appris que ton papa, Majambu Mbikai, microbiologiste, des études, là, mais incroyables. Bien là, il a développé ce qui pourrait contribuer à cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Là. Il est en train de mettre sur pied un genre de médicament, mais à base... Ils font des recherches, tu vois. Ils font des recherches, là. Ouais. Mon père, je dois dire que c'est comme une de mes plus grandes inspirations. Mon père l'a pas eu facile, tu vois. Mon père, il est parti du Congo à l'âge de 10 ans, il est parti de chez eux, tu vois. Okay. Puis il a regardé sa famille, il a dit, je vais réussir, Puis il est parti de chez eux à 10 ans, il n'y avait qu'une paire de sous-vêtements, il y avait des boxers. Okay. Ouais. Il était dans le village. Puis il est parti, man. Puis il a monté les échelons, il a fait tout ce qu'il fallait, il a été à l'école, oui, ben c'est ça, il va être à Buffalo, puis c'est là que il va même étudier à Buffalo, puis c'est là qu'il va... Hein? C'est là que moi, je suis arrivé. À Buffalo. C'est ça, exact. Pendant qu'il faisait ses études, là. Yeah. Mes deux grands frères sont nés au Bled. OK. Moi, je suis né aux États-Unis, puis en tout cas, c'est une longue histoire, mais juste pour dire que mon père, il s'est battu toute sa vie avant de se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais, j'ai vu mon père comme... J'ai vu le struggle avec mon père, puis je l'ai vu travailler, fait que c'est un peu pour ça que je suis le même, moi aussi, tu sais. Ça se voit. Je veux pas lâcher l'affaire, puis c'est comme... Il y a beaucoup de monde qui pense que comme que je suis en fin de carrière, mais moi, je me sens pas comme si j'étais en fin de carrière, Mais du tout pas. Pas. Mais explique comment tu peux être en fin de carrière. Tu sais, non, mais comme... ça, c'est les jeunes, tu vois, ils pensent que yo. Ben en tout cas, cette année, d'ailleurs, plusieurs grands médias le disent, Coconut Podcast aussi, on le constate, que c'est l'année du retour de pas mal de grands du rap. Là. Gros là, connaisseur, Impost, on a Ticazo, gros love. Tu sais, GLD qui a sorti une tune cette année avec Shoudi. Tu sais, ça fait du bien au game. Donc, je pense pas que... Et maintenant, même les plus jeunes, ben, ils font des collaborations. Là, dernièrement, tout recommencé. On a vu les Shreeze, les Tizo, avec les plus vieux. J'aime bien l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans le game en ce moment. Puis c'est beau à voir. C'est superbe. Écoute, on t'entendait parler de papa. Tu en es fier. Mais maintenant, papa... de voir que son fiston, qui va choisir sa destinée un peu à lui, en quelque sorte, parce que tu aurais pu être promu à de grandes études, comme dans la famille, entre autres, suivre l'exemple de papa, tu aurais pu devenir médecin, toi aussi, épidémiologue. On sait pas, mais quand papa voit que tu as réussi, tu es un de ces artistes adulés au Québec, sa fierté, est-ce qu'à un moment donné, t'as assis puis t'as dit félicitations, mon fiston? Mon père me l'a fait souvent. Je pense que c'est la première fois qu'il a réalisé, je pense que c'est quand il est venu au Francophonie. Je sais pas c'est lequel, là. J'ai fait le Francophonie tellement de fois. Ben, il est venu à un moment donné avec
avec d'autres tontons, you know, il venait avec des tontons, OK. il pensait que c'était un petit show, là, you know. Mais il a vu c'est quoi les times, puis il a réalisé aussi, tu sais, ça a pris du temps parce que, tu vois, tu sais, nos parents sont venus du bled, ils voulaient pas ils voulaient qu'on ait des avenirs sûrs, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis, je les comprends aussi, tu sais. Mais moi, c'était la musique, man. Puis, quand il a vu que il y a du monde qui sont arrivés avec des contrats d'assurance vie au premier album, tu sais. C'est que 4-5-0, puis c'est des contrats d'assurance vie, mais pour des millions de dollars, man. Non, fait que mon père, il comprenait pas pourquoi. Voulait t'assurer pour autant. Assurez-moi. Ouais. Puis il a compris avec le temps, fait que yo, gros love, man. Mes parents, ils font beaucoup partie de ma carrière, ils font beaucoup partie de ce que vous entendez dans mes lyrics, puis tout, tu vois. C'est ça, hein. OK, superbe, nickel. Est-ce que toi, tu laisserais tes enfants suivre la même route que toi? Tu sais, parce que chez les Mbikaï, on sent que papa, il est parti à 10 ans, il a tracé sa route. Hein. Maman, idem. Hein, ils ont tracé leur route, ils ont quitté le vieux continent pour venir ici, la mère patrie, l'Afrique. Ils viennent s'installer en Amérique pour poursuivre une vie meilleure, donner un avenir meilleur à leurs enfants. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus, SP. Ta maman, elle, la fierté qu'elle a, mais surtout, toi, quel enseignement vas-tu recevoir de maman que tu vas garder tout au long de ta carrière? Et est-ce que tu laisserais ton enfant suivre ta destinée? Mon père, c'est la science. Okay. Ma mère, c'est la spiritualité et la religion. Comme c'est vraiment comme spirituel, science. Fait que ma mère, c'est toujours mets tout dans les mains de Dieu, you know. Nice. C'est comme ma mère m'a toujours, elle m'a montré d'avoir la foi, mais comme la foi en moi. Est-ce que tu es un croyant, quand même? Je suis un croyant, mais je crois, j'en prends un peu de tout le monde. Voilà, exactement. Okay, moi, je prends un peu de toutes les religions, puis j'ai fait un petit mélange. Il y a des affaires que j'aime, des affaires que j'aime pas plus, mais en gros, c'est tout positif. Fait que j'en prends un peu tout. J'aime bien la religion Bouddha. Je pourrais peut-être jamais être un bouddhiste, mais j'aime bien cette religion-là. J'aime bien ça. Mais les spiritualités, on sait que la spiritualité, elle est importante chez les Mbikaï, mais la culture est également hyper importante. Tu vas t'inspirer de différentes spiritualités, mais différentes cultures. On sait que la culture autochtone ici, des Premières Nations, elle est hyper importante pour toi. OK. Nice. Ça vient de Picogan. Ça, c'est de Joyce Ishaquan, man. Ishaquan. OK. Manawan. Manawan, man. One love à Manawan. Pour vrai, j'en prends un peu tout le monde comme tu sais. Si je parle peut-être pas lingala, tu vois, mais j'ai traîné avec des Haïtiens, je parle créole. J'habitais à Ville-la-Salle quand je suis arrivé ici, je traînais avec des Jamaïcains beaucoup. Là, j'étais en anglais. Après, j'habitais à Saint-Bruno, c'était plus avec des Québécois. Je suis né aux États-Unis. Mes parents sont congolais. Fait que tout ça, moi, c'est un mix. C'est tout un mix. Puis je pense que il y a de la richesse dans tout ça, tu vois. Que ça soit le Québec, les Autochtones, pour vrai, eux, ils m'inspirent beaucoup. Je vais pas mentir. Je trouve que c'est un peuple oublié. Je trouve que c'est un peuple qu'on recognize pas assez pour tout ce qu'ils nous ont légué, quoi. Tout ce qu'ils représentent aussi encore. C'est juste comme, c'est flagrant, puis comme, peu importe, man, ça c'est une cause que je vais défendre. J'ai un album qui s'en vient qui s'appelle Black Geronimo. OK, ouf. Là, c'est un scoop que je te donne, je l'ai repoussé l'album. Parce que c'est un album très engagé. Scoop! Attends un instant. Messieurs, dames, écoutez, on les accumule depuis quelque temps à Coconut Podcast, mais oui, sans pression, nous donne un scoop. Oui! OK, le scoop, c'est que il y a un autre... Je vais sortir un album cette année, mais ça sera peut-être pas Black Geronimo.
Parce que Black Geronimo, c'est un album très engagé. C'est un album très revendicateur. Et puis, je veux que le message, il passe. Puis en ce moment, je pense que le COVID, et puis tout ça, ça met un nuage sur mon projet. Yes. OK. Tu vois, ça va mettre un nuage sur mon projet parce que même les autochtones, les peuples autochtones, puis tous les autres, ils sont dans le même délire que nous autres avec le COVID. Tu sais, fait que... Là, le scoop, il est là. Ouais, on l'a capté. Non, le scoop, il est là, il s'en vient là. OK. Oh, ça, c'est pas encore le scoop. Le scoop s'en vient live. Le nom du nouvel album va s'appeler Chante avec moi. Oh. Ça va s'appeler Chante avec moi. Et puis c'est un album qui va être très, très, très... Comment je pourrais dire? Motivateur. OK. C'est un album de motivation pour les moments qu'on passe à travers en ce moment. C'est que des paroles pour te relever, man. You know what I'm saying? Don't sit down, get up. OK. Et s'il est temps de faire une résolution, fais-la tout de suite. Attends pas le 1er janvier 2022. Fais-la aujourd'hui. Yes. Right now. Tu écoutes Coconut Podcast, ça finit. Après, tu prends ta résolution puis tu la fais là. Puis tu dis que ce projet-là que tu vas nous présenter, là, mais là, c'est grande primeur, ça. Ça va être très motivateur. Ouais. Le background de maman, le côté spirituel, on sait que chez les Congolais, quand c'est la spiritualité, ça chante. Est-ce qu'il y a est-ce que tu t'es inspiré un peu de certaines sonorités? Ça va chanter beaucoup, il va y avoir beaucoup de chanter. Beaucoup de refrains, beaucoup d'accorales. Est-ce que tes parents, maman, est-ce qu'elle a la chance, ou ton papa, est-ce qu'ils ont la chance, ton frère, le cas échéant, est-ce qu'ils ont la chance d'écouter tes albums en primeur avant tout le monde, là? Est-ce que peut-être pour celui qui s'en vient? Ouais. Ma petite soeur, c'est elle qui écoute tout en premier. Parce que les autres, c'est comme, il y a trop de chansons, ils n'écoutent pas vraiment du hip-hop ou whatever. Mais ma petite soeur, elle est up-to-date. Elle a même mes albums qui vont sortir plus tard. Elle a des chansons inédites. J'y envoie toutes. OK, nice. Donc, ma soeur, c'est comme ma deuxième gérante, tu vois. C'est bon. Même quand je suis trop fou sur Instagram, elle m'appelle, elle me dit, enlève ça. Quand tu sais, des fois, je me laisse aller, toujours là. C'est de big guy. Ma soeur, c'est de big guy. OK. Mais on sait que tu as une maison de production KM aussi, qui font... production KM, that's me, man. Puis tu y participes. Écoute, avec ton évolution en tant qu'artiste, on va apprendre à connaître tes tout débuts. Mais aujourd'hui, t'es comme un artiste administrateur également dans la boîte. Je trouve ça quand même intéressant. La boîte, man, c'est ma boîte avec mes boys, man, you know what I'm saying? J'ai un paquet d'artistes, sinon qu'est-ce que j'aime de notre truc, c'est que c'est pas juste du hip-hop, you know, on a du folk. Ouais, mais oui. On a Sarah Fortin, on a du Erika Gamache. Ouais, on en a Rita Lee Brown, on travaille des projets avec elle. C'est incroyable, on a Ced OG, lui, c'est notre rockstar. Ced OG. SOS, Sauce, ça, c'est lui qui vient de sortir un single que ça s'appelle Venin. On va l'inviter à Coconut Podcast, là, tes poulets. Venin, puis Sauce aussi sur le single Sur le terrain que j'ai sorti aussi aujourd'hui. Hier, je veux dire. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a Jam Crew. Jam Crew, ça, c'est un autre jeune. Fait que c'est ça. Il y a toutes sortes de styles. Puis, il y a Como. Como, lui, fait de la bonne pop, you know, pop music, you know what I'm saying? Ça bombe. Tu sais, pour les clubs. Fait que, yeah, man. Tu travailles. C'est ça, là, c'est... Maintenant, t'es rendu entrepreneur, artiste. Il y a OG Cyrus aussi qui s'est ajouté à l'équipe. Il y a Cyrus, il est dans l'équipe. Donc, c'est un bon vétéran. Donc, fait qu'on met de la viande sur l'os. On sent que t'es fier, Espi. On sent que t'es heureux. Moi, je veux donner la lumière aux autres, tu vois. Moi, si je pourrais sortir des vidéos tout le temps, tu vois. Je sors des singles avec une pochette. J'ai même pas eu le goût d'être dans la lumière, tu vois. Si je parle des jeunes artistes, puis les aider, c'est comme... eux sont excités, tu sais, quand ils sont dans la lumière. Moi, je veux donner tout ce que j'ai, tout mon bagage, je le partage avec mon team, puis c'est comme ça, man. Tu sais, moi,
Est-ce que tu es en train de devenir un Dr. Dre avec Max, des productions KM? Est-ce que vous êtes en train de devenir... Je vois un peu comment tu es assis dans ton beau bureau, là, puis le studio bureau. On est toujours là, je suis toujours là. Des fois, je dors ici, tu vois, comme... Le secret, c'est de jamais arrêter, puis de rester toujours comme avant-gardiste, puis, you know... Ouais, jamais arrêter, rester avant-gardiste. On va faire un retour en arrière. Donc, toi, tu es né à Buffalo pendant que papa étudiait. Voilà. Et là, maintenant, ça a l'air que tes parents vont faire un pit stop à Sherbrooke. Puis par la suite, ils vont aller... C'est ça, la première place que j'ai habité, que j'ai habité quand on est déménagé au Canada, c'est à Sherbrooke. Ouais, dans les années 80. Là, c'est une famille. Là, c'est une famille, man. J'étais le seul black. OK. J'étais le seul black dans l'école. Man. All right. Puis là, maintenant, écoute, tes parents vont se rapprocher. Ils vont venir à Ville-la-Salle. Et là, maintenant, à Ville-la-Salle, là, c'est le début. C'est là que j'ai commencé à rapper en anglais. Écoute, est-ce que tu te rappelles encore de ça? Si je te dis Close to Comatose. Yo, je suis fondateur de ça. Je suis fondateur, man. Arrête de me niaiser. Stop playing with me, man. Stop playing, man. Yo, arrête, man. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, man? Non, mais nous, on apprend, là. OK, attention. Ouais, ça, c'était mon nom en anglais. Ça, c'est quasiment un scoop pour beaucoup de monde. Ben c'est ça, là, je te dis. Là, nous autres, on t'a connu en tant qu'artiste francophone, mais t'as fait tes débuts vers l'âge de 14-15 ans. Là, tu parles de 1990, mon gars. C'est loin, là. Ouais. Ah oui. Là, je rappais en anglais, yeah, man. Je m'appelais K-Spasm, mais on m'appelait K-Spaz. Et je rappais en anglais, puis j'avais un groupe qui s'appelait Close to Comatose. Au début, c'était moi puis mon cousin. Puis en 96, quand j'ai décidé de rapper en français, j'ai laissé le groupe pour mes plus petits cousins. Puis c'est ça continue une couple d'années après ça. Puis là, maintenant, t'as un frangin. Bon, lui, comme on dit, dans le business un peu, tu comprends, il essaie de... Bon, voilà, il découvre un peu le street, comme on dit, fait quelques business. Puis là, tes parents, ils voient ça, ils disent, ah non, mon enfant, je veux pas qu'il prenne cette direction-là. Puis le plus jeune qui s'en vient, donc je vais essayer de sortir mes enfants d'un milieu qui est peut-être pas celui qu'on aimerait qu'il soit. Et là, maintenant, ils vont déménager, ça arrive sud. Et puis là, maintenant, aïe, à partir de Saint-Bruno, toi, là, t'es un entrepreneur dans l'âme, hein? Parce que tu fondes Close to Comatose, tu dis, oh, je joue avec moi, mon gars, comme je connais pas mon affaire. Et puis ensuite, SP, t'es celui qui va réunir tes 2-3 partenaires, secondaire 1, puis là, tu vas présenter ton premier petit spectacle. Comme si... Est-ce que c'était les cassettes à cette époque-là ou t'étais déjà sur CD? Non, c'était des cassettes dans ce temps-là. OK. Voilà, c'était des cassettes, puis le premier démo qu'on a... Non, le premier, c'est sur la mixtape Too Hot to Handle, avec Yvon Crevé, puis T-Kid. Puis ça, c'était le premier freestyle. Après ça, il a commencé en buzz. J'ai sorti au jour le jour. OK. En 96, je pense. Yo, tu te rappelles encore de chaque étape, puis... Non, je me rappelle pas de rien, G. Là, j'ai pas une bonne mémoire, man. Mais 96, j'ai sorti au jour le jour. Et c'est cette chanson-là qui a ouvert les yeux à Cédric Morgan, Nicole Bouchard, qui partait le label Montreal. Yes. Voulait faire quelque chose pour les pop francophones, whatever. Fait que là, ils sont venus nous voir, mais on a signé notre premier record deal. Avec Montreal Records, on a sorti 51450. SP, Montreal, c'est quand même 51450 dans mon réseau, comme album phare, 99, c'est comme tout cassé. Mais le groupe Sans Pression, lui, il est fondé depuis 92, là. Et tu te présentes dans ce premier petit spectacle du secondaire. Et puis, SP... Champlain? Et puis là, maintenant, il y a cette madame haïtienne qui te dit...
Ah non, non, là, tu parles de I'll Make You Famous. Puis là, la madame, elle va vous dire, mais on n'a pas de nom encore. Puis elle dit, c'est quoi votre nom de groupe? Puis là, SP n'a pas encore de nom de groupe. Puis elle dit, mais yo, vous, c'est une paquette sans pression, man. Vous débarquez là, et puis vous n'avez pas de nom. Et puis là, maintenant, les gars, ils n'ont pas compris. On dit sans pression. OK. Puis là, je vous présente le groupe Sans Pression. Puis là, les gens étaient comme, c'est quoi les autres, là? Puis tranquillement, pas vite, le label commence à faire son nom. Son nom. C'est et ça. puis là, maintenant, tac, jusqu'à ce que votre nom soit connu à Sainte-Julie. Pour vrai, j'aimerais retrouver cette femme-là, man. Cette femme-là qui a dit sans pression. On va faire les recherches. Coconut Podcast, le show, c'est Too Hot to Handle. Too Hot to Handle, hein? OK. Yeah, Coconut Podcast va t'aider dans les recherches. C'était I'll Make You Famous. Le show, c'était I'll Make You Famous. I'll Make You Famous, OK? Puis là, ça a l'air que à cette époque-là, là, t'es connu dans pas mal toute la Rive-Sud parce que Sans Pression, tu vas fonder ce groupe-là avec, tu sais, comme vous, là, c'est comme un vieux couple, hein? Écoute, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, comme un vieux couple. Jean-Philippe Guillaume, c'est bien ça? Man. Yeah, T-Kid. OK? Gars de Rivière-des-Prairies. Ses parents aussi, eux autres, ils se disent, ouais, bon, Rivière commence à être aux prises avec certaines réalités, gang de rue, je ne sais. Et là, maintenant, ils vont déménager sa Rive-Sud. Puis là, vous allez être au secondaire, ensemble. Il n'y a pas beaucoup de noirs, donc bon, vous vous regroupez peut-être un peu. Lui, toi, t'as ton bagage anglo, t'es d'origine africaine, du Congo, donc là, il y a un mix intéressant, toi, petit kid. Mais là, vous allez vous faire connaître à Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand, Longueuil, Candiac, on dérangeait, man. Chambly. On dérangeait, man. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, c'était face-to-face. Face-to-face, là. Yeah, tu vas à Saint-François, t'entendais parler d'esprit. Je faisais pas un post, là, je te donnais le flyers dans tes mains, là. Comme les flyers, là, tu te rappelles, les flyers, là, dans tes mains, là. Dans tes mains, là. Puis là, tu regardais le flyers, puis tu vas pas manquer la date. Yo, j'étais un flyer boys, moi. Je faisais ça, je collais des affaires, j'étais un flyer boys en même temps que je faisais mes shit, you know. Donc là, écoute, 99, vous sortez 514 51450 dans mon réseau. Territoire hostile, des chansons, mais vous allez mixer un nouveau langage qui est un peu le langage de la rue, mais que vous allez nous le faire entendre à la radio. Toi, t'as le background un peu du West Island, donc tu as un slang anglo déjà, t'introduis. C'était le mix parfait. Perso, ça comme, je pense que j'ai déjà croisé quelques fois, peut-être SP, mais moi, là, je te dis, c'est le meilleur album au Québec. Ah, c'est toi qui dis, man. Moi, c'est pas moi seulement. Est-ce que tu étais là à tes 20 ans? Non, mais check, est-ce que tu étais là à tes 20 ans à la place des festivals? Non, mais écoute. Le Québec, dans ce temps-là, les pop étaient déjà gros, mais le Québec avait besoin d'une identité. Tu vois, les pop étaient déjà gros. Nous, ce qui est important de cet album-là, se retenir, là, c'est vraiment, comme tu dis, l'identité, le slang de la rue. Comment je peux dire? Tu sais, parce qu'il y avait Dogmatic qui était là, puis il faisait beaucoup de bruit. Puis moi, Dogmatic... Rain Man, un peu. Rain Man était là. Rain Man était même là avant nous. Ouais, c'est ça. You know what I'm saying? Puis comme... Je pense que comme Dogmatic, moi, ça m'a inspiré parce que j'ai vu que les pop étaient gros quand même. Puis après, ensuite, il y a Casey LMNOP. Quand j'ai vu Casey LMNOP, il rappait comme les gars parlaient dans le street. Puis ça m'a comme donné le goût d'en faire, tu sais. Fait que j'ai commencé à... Mais le français, ce qui est drôle, c'est que je rappais en anglais. Fait que le français, j'ai commencé avec des punchlines. Okay. Tu sais, puis tout de suite, le monde a accroché. Fait que j'ai tout de suite lâché l'anglais. Les gars de Comatos n'étaient pas contents, là. Ils n'étaient pas down, là. Ils voulaient pas que je rappe en français, là. Tu sais, mais comme le français, j'ai accroché tout de suite parce que je voulais me faire entendre. Puis en anglais, j'avais l'impression que personne ne m'écoutait. Peut-être plus si j'aurais habité à Ville-la-Salle, mais si mes parents n'auraient pas déménagé de Ville-la-Salle à Saint-Bruno, j'aurais peut-être jamais rappé en français, mais c'est fucked up. C'est à cause que j'ai déménagé sur la Rive-Sud que j'ai commencé à rapper en français.
Ouais, sinon, j'aurais jamais comme accroché au français. Parce que je traînais avec des Jamaïcains à Ville-la-Salle. Ils m'appelaient Haitian Boy. Parce que je parlais français. Parce que j'allais à l'école française. Haitian Même boy. si je leur disais que j'étais africain, c'était Haitian Boy. Okay. C'était comme ça. T'as connu cette époque où il y avait comme deux solitudes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, les Jamaïcains puis les Haïtiens, c'était... Puis moi, vu que je parlais français, ils voyaient même pas que j'étais africain. Les Jamaïcains, ils disaient Haitian Boy. Haitian Boy, hein. Et fait que quand je déménageais sur la Rive-Sud, là, c'était haïtien, man. Puis là, écoute, tu sors cet album quand tu dois enregistrer 51450 dans mon réseau. Ça a de l'air que t'as été pour l'enregistrer, puis il y a quelqu'un qui a dit non, tu l'enregistres pas. Puis ça a de l'air que t'as dû quand même... Puis finalement, quand ça a été enregistré, ben écoute, c'était le truc, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu un album d'anthologie qui est là pour... Écoute, dans l'histoire, on ne peut pas parler du rap, rhythm and poetry au Québec sans parler de l'apport de SP, de M. Mbikaï. Est-ce que tu en es conscient? Moi, je suis conscient, mais je laisse pas trop ça me monter à la tête, tu comprends? Moi, je reste humble, man. Puis comme, des fois, le monde me trouve trop humble, mais je trouve pas que ça existe d'être trop humble. Humble, c'est qu'est-ce qui ça m'a sauvé dans ma vie, man. Yes. Pas avoir été humble, je serais peut-être pas ici en ce moment, tu sais. Okay. Fait que humble, to me, c'est une des affaires. C'est important d'être humble dans la vie parce que c'est bon, tu peux tout perdre demain, you know, like, tu peux être malade demain. C'est imprévisible, la vie, man. C'est vrai, faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut pas être trop pressé, mais il faut être humble, man. Yeah, moi, je vois des petits jeunes qui rentrent en studio aujourd'hui et qui ont déjà la tête comme trop, sont gassed up, là, tu vois. Puis quand t'es trop gassed up, des fois, quand tu frappes le mur, là, tu lâches tout après. Ouais. Parce que t'étais trop sur ton nuage, là. Dans les Gaz-Top, par exemple, tu vas faire des collaborations incroyables. Écoute, moi, je suis à Québec à cette époque-là, à l'Université Laval, puis tu viens faire des spectacles au Dagobert avec Yvon Crevé. À ce moment-là aussi, je pense que c'est un gars de la Rive-Sud, ça, là, aussi. Puis là, vous allez, mais lui aussi, c'est quelqu'un qui, à un moment, il va faire un arrêt. Et on l'a vu ces dernières années lors de votre grand spectacle, parce que c'est là, quand je te dis que tu es un des grands, là, tu sais, l'album qui personne ne peut l'oublier, 51450 dans mon réseau, tu vas fêter les 20 ans de Sans Pression à la place des festivals. Bon, là, écoute, SP, t'as beau être humble. Moi, j'ai pris la peine de me déplacer, de venir voir ça. Tout le gratin de Montréal était dans les estrades à côté, là. Puis, vous avez fait tout un show. Thanks, bro. Gros love aux francophonies. Merci aux francophonies, man. For real. Puis, yeah, man, j'aurais pu comme... Je voulais amener tout le monde, man, même du monde de la relève. T'as ramené. T'as donné de la place à tout le monde, là. Ouais, je voulais que tout le monde prenne, man. Puis comme c'était ça, je voulais faire. Comme je t'ai dit, je veux partager ma lumière avec la relève puis avec le monde dans le game. Pas juste la relève, hein, le monde dans le game aussi. Je prends de ton jus, tu prends de mon jus, on partage le jus, on fait boire tout le monde, man, you know? On sent une sagesse chez toi, SP. Parce que il y a une période, bon, tu vas vendre 35 000 albums lors de la parution de votre premier album de Sans Pression 99, mais très peu de temps après, tu vas quand même débuter une carrière, n'est-ce pas? Donc 10 ans après, hein, c'est ça à peu près, tu me corrigeras. Oui, voilà, 10 ans après, tu vas débuter une carrière solo. Et bon, peut-être ça va faire quelques petites frictions avec les membres du groupe. On sait qu'à une période, bon, des fois on s'est demandé est-ce que les gars sont pas en train de faire du business rap en quelque sorte, ou est-ce qu'ils font comme s'ils sont en chicane, mais ils le sont pas. On n'était pas en chicane vraiment, j'ai jamais été en chicane. Là, c'est ça. J'ai jamais vraiment été en chicane avec T-Kid, c'est juste qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On voit pas pareil, puis
on dégage pas la même... On peut pas aller à la même place, tu comprends? Fait que c'est comme si c'est ça le conflit. C'est comme le conflit, le plus gros conflit, c'est ça, c'est qu'on voit pas œil à œil. Ouais, mais vous êtes très business parce que vous êtes capable, même quand des fois il y a des petits trucs, mais vous restez comme deux frères, des fois qui se crêpent le chignon, mais quand c'est business, dès le départ, c'est peut-être été ça. Vous avez compris la capacité, le potentiel, le spectacle que vous avez mis sur pied, malgré des fois, là, vous êtes deux personnalités, tu sais, quand même. Hein? Vous avez monté un spectacle incroyable. Comme, tu sais, te retrouver sur scène avec T-Kid, ça faisait un petit moment. Puis là, comment ça a été? Tu sais, tout le monde était comme, wow, OK, les gars, ils ont grandi. Tout le monde était comme, super. Puis, tu sais, vous avez offert l'un des grands spectacles au Québec, là. Thank you, man. C'est ça qu'on voulait. On voulait que tout le monde goûte un peu. Puis, pour vrai, il y a beaucoup de choses qui se font naturellement aussi. Okay. C'est la scène, on aime la scène, tu vois. On vient du old school où est-ce qu'il fallait que tu t'exploites tout le terrain de la scène. Puis, tu sais, fait que c'est ça, faire de la scène, c'est toujours le fun. Comme en ce moment, il n'y a pas de show, rien. C'est un gros manque, là. C'est pour ça que j'enregistre beaucoup, parce que faire des shows, c'est une grosse partie de toute cette casse-tête-là, man. Tu sais, fait que, yeah. J'ai jamais pas fait de show pendant longtemps comme ça de ma vie, à date, là, depuis que j'ai commencé. Okay. Puis, personnellement, on sent que ça te manque, mais là, tu prépares des trucs où ce qu'on sent que ton équipe derrière toi, moi j'ai eu quelques brides, ça va fesser dans le dash, comme dit notre sociologue Frédéric Boiron. Écoute, on attend ça. Mais toi, là, tu nous es arrivé avec un style street slang. Depuis 2003, tu nous as produit, je pense, 4 albums solo, répliques aux offusqués. Écoute, ne serait-ce que pour cet album, t'as Loco Locas qui vont monter sur scène. Ça a l'air, à cette époque, l'industrie n'est pas encore tout à fait peut-être ouverte comme aujourd'hui. Puis, Puis là, c'est Loco Locas qui vont gagner le Félix. Puis eux autres, c'est des gars là, de terrain, là, tu sais, comme c'est Biz, ces gens-là, tu sais. Puis ils vont décerner ils vont te le donner. Encore une fois, gros love à Loco Locas, man. Bédev. Gros respect, man. Puis pour vrai, là, c'est même pas pour moi que c'est même pas... Je veux dire pour mon père, man. Tu vois, tu parlais de mon père. Le trophée, là, c'est mon père. J'ai donné à mon père la même journée. Oh ouais? Quand tu as hospité? Pour lui, man. Mon père, c'est mon père qui a le trophée de la disque. Peut-être si la disque me l'aurait donné, je l'aurais peut-être gardé. Mais vu que mon père, le trophée de la disque, il est fier de le montrer. Il est dans son salon, puis c'est ça, quoi. Je l'ai laissé là-bas, puis gros respect à Loco Locas pour ça. Non, c'est ça, c'est respect, ça. Yeah, ça, c'était quand même spécial. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la disque. Est-ce que tu sens que l'industrie, aujourd'hui, la disque est quand même plus ouverte? Ben oui, bro, c'est une nouvelle game, tu vois. Quand moi je suis arrivé, il a fallu qu'on trace le terrain. Là. Il a fallu qu'on ouvre les portes, puis il a fallu qu'on brise les stéréotypes. Il a fallu... C'était ça, le rap, quand moi je suis arrivé, c'était la musique du diable, comme quand Elvis, comme quand ils ont vu Elvis la première fois. Là. Tu me dead, man. C'est vraiment hot. Sérieux? Wow. C'est comme la musique du diable. C'est rare que je rie à mon émission SP, mais là, je suis obligé, man. T'es hot. Mais sérieux, man. Parce que, tu sais, moi, j'ai la question. C'est cette question qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Être issu d'une famille comme la tienne, l'éducation que tu as reçue, toi, tu vas tu vas te proposer comme porte-étendard d'un style qui était jugé, le rap, hein? Ouais. Et, d'accord. Et de voir aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, SP, de voir où la game est rendue, de voir l'apport que tu y as contribué. Est-ce que t'es pas un peu comme, OK. Ou parce qu'il y a un élément de satisfaction, moi, je me dois voir en toi,
de voir te trimer dur durant toutes ces années, puis de voir les portes sont en train de s'ouvrir pour de vrai. Ou plutôt, c'est moi qui est faux, parce que les portes étaient déjà ouvertes. C'est ce que tu essaies de faire comprendre également. On aimerait t'entendre là-dessus. Ben, comme je dis souvent à du monde, man, je faisais des shows en 99. J'ai fait un show de francophonie avant de sortir mon premier album. Puis c'était complètement fou. Tu sais, fait que j'avais même pas sorti un album, j'étais au Franco, puis les pop étaient gros déjà, man. Ouais, c'est ça, hein. Comme je vous dis, man, c'est les portes qui étaient pas ouvertes, man. Mais les pop étaient immenses, man. C'était huge, là. Tu sais, les shows étaient plus packed qu'aujourd'hui, là. Les shows, c'était fou, là. Il y avait plus de monde des shows dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Puis rappelle-toi des talent shows. Ouais, les talent shows, il y avait personne qui avait un album. Jam-packed, man. Jam-packed. C'était que des artistes locaux. Puis, yo, c'était jam-packed, là. Il n'y avait pas d'Internet, là. C'était jam-packed. Il y avait 1200 personnes, 800 personnes. Vous faisiez à Brossard, vous remplissiez ça facilement. Le monde venait encourager du rap local de du monde même pas trop connu. Tu sais, fait que les pop étaient huge already, man. C'est ça que j'essaie de faire comprendre ça au monde. C'est juste les pop qui n'étaient pas ouvertes. Puis comme, ça faisait peur de voir comme... Le monde avait peur de ça. Casey LMNOP a fait peur au monde ici. C'est comme... C'était chaud, man. Ouais, mais est-ce que on t'a déjà jugé, puis ça t'a comme fait mal? Parce que même moi, en faisant toutes les recherches, Wow, mais comment qu'on a pu juger SP? Puis SP vient d'une famille incroyable. C'est comme vraiment, là. Le gars, il a contribué. Tu sais, tes textes sont étudiés au cégep, à l'université. Mais malgré tout, il y a des gens, on écoute ton discours d'unité, de vivre ensemble, mais il y a des gens, peut-être parce que tu portes des gros colliers, des grosses chaînes, puis tu sais, tu mets ta casquette par en arrière, puis des fois, ton pantalon était à l'époque un peu plus baggy, puis là, tu t'es fait juger, mais drastiquement. Ouais. Tu chantais tes parents, tu chantais le parcours de papa ou autre, mais les gens portaient pas attention. Non, il faut qu'ils sait sur d'autres choses. Tu sais, parce que je rappais aussi de la rue, tu vois. Moi, je suis parti de chez nous, genre, vers 16 ans, tu vois. On a fait ce qu'on a fait, puis des fois, mais il faut qu'ils sait trop sur ces affaires-là. J'ai jamais glorifié la rue, j'ai jamais, comme, joué au gars, joué au gun ou joué au gros gangster, là. J'ai jamais fait ça since day one. Mais je me rappelle, le premier album est sorti, puis je voyais des articles dans le journal du gangster rap, gangster ci, gangster ça. Fait qu'on on était étiquetés, on t'a mis dans une catégorie. Parce que, mettons, territoire hostile. Il y a beaucoup de monde qui prenait pas le temps d'écouter les paroles. Ils entendaient juste prêt à mourir, prêt à tuer. Hostile, sauf quand le boss est allumé. Puis j'avoue que pour un refrain, tu répètes ça, là, comme... Prêt à mourir, prêt à tuer. Pourtant, vous parliez du proxénétisme, vous parliez de la drogue, des gangs de rue, donc d'une réalité, d'une souffrance. Tout est là. Mais la rue a compris, tu vois. C'est pour ça que l'album a fait ce qu'il a fait. Et même s'il n'y avait pas de radio, puis il n'y avait pas rien qui voulait nous jouer nulle part, tu vois, on était quand même on était quand même là, puis le monde était réceptif, puis il savait que c'était... It is what it is. Mais le monde était plus que réceptif. Tu vas avoir des contrats publicitaires, Xbox, Chrome Desjardins, le magasin, ça là, le magasin Empire, ça arrive sud, a joué un rôle important. Mon boy Grisé, gros shout-out à mon boy Grisé, man. Yeah. McDonald's, j'ai fait des shit avec McDonald's. Wow, tu sais, troisième album. Alors là, maintenant, réplique aux offusqués, écoute ça si on connaît. Là, maintenant, tu vas sortir cet album, La tendance se maintient. La tendance se maintient. Yes. Par la suite, tu fais des projets aussi. 13e étage, hein, c'est ça? Avec Cobna. L'asphalte dans mon district. Ouais. J'ai sorti... Micro Drive-By, je pense. Après ça, Vagabond, ma religion. Oh oui, Vagabond, ma religion en 2013. Micro Drive-By en 2015. T'inquiète, en 13e étage, t'inquiète. Après ça, il y a T'en as fait, là. French America. Je pense que c'est ça, là.
Je pense que c'est ça, là. Une coupe. Juste de même, SP, tu as collaboré avec plusieurs grands artistes de la musique québécoise. L'un des grands que tu as rencontré, que tu as eu la chance, on sait que tu as chanté avec Pierre Lapointe, il me semble, Éric Lapointe plutôt. Quel autre grand artiste que tu as eu la chance de collaborer? Je sais que tu as repris certaines chansons québécoises que tu avais mis à la sauce un peu, avec rap. Peux-tu nous en parler très rapidement, là, parce qu'on arrive vers la fin de l'entrevue, là? Grand artiste, j'ai travaillé avec. Ouais. J'ai peut-être pas fait de chansons. Il y en a plusieurs, man, comme ça sur le coup, man. Ouf. Il y en a... Il attend I am, c'est un Shuriken? Tu les as rencontrés, Shuriken? Ouais, Shuriken, I am. OK. Non, ça, Akhenaton. Akhenaton, exactement. OK. Non, Une autre question. T'as une famille à Québec. Parce que toi, c'est ça, hein? T'es un gars qui se promène beaucoup, mais en faisant les recherches, puis en ayant été à Québec, t'as une famille, mais des tricotés serrés, là. Les Webster, les GLD. c'est famille. Ça, là, écoute, ça... famille. Ça, c'est ta... Ouais. Ça, là, peux-tu nous parler de l'importance du Limoilou Stars dans le rap game au Québec? Quand t'as vu qu'il y avait un autre crew à Québec qui faisait du rap en même temps que toi, qui en faisait sa rive-sud de Montréal. Je pense à l'époque, il y avait peut-être le 8-3 aussi, sa rive-sud de Québec. Quand t'as vu l'émergence de groupes rap un peu partout au Québec, quelle était ta réaction? Yo, j'étais vraiment content de voir que il y avait des partenaires qui étaient un peu à 3 heures d'ici, man, qui étaient en train il y avait vraiment un mouvement en plus. C'était pas comme, c'était un mouvement, puis ce que j'aimais de Québec, c'est que les gars étaient unis vraiment, là. Tu vois, chaque fois que les gars de Québec sortaient une vidéo, tu voyais tous les gars de Québec qui étaient là. Tout le monde se mobilisait, tu vois, pour le truc. Puis je disais tout le temps aux gars de Montréal, yo, regardez le bord, les gars, ils sont unis. C'est plus dur de faire ça à Montréal pour plein de raisons. C'est ça. Mais moi, j'étais vraiment surpris. J'ai regardé comment ça bougeait à Québec. Puis même si tu vas voir les vieux vidéos de n'importe quelle vieux vidéo de Québec, tu vas voir, mettons GLD, il est everywhere, you know. Les gars, ils venaient toujours représenter, laisser leur... You know what I'm saying? Ils sont là, quoi, ouais. Fait que, mais j'ai connecté très, très vite avec Québec. Puis comme, quand je vais à Québec, j'ai pas besoin d'hôtel, là. J'appelle les gars, on est bon, là. Je suis toujours bon à Québec, là. T'es toujours bon, hein? C'est pareil, quand les gars viennent à Montréal, moi, c'est famille, non? Normal. C'est normal pour toi. Normal. Écoute, SP, si tu avais un rappeur actuellement qui t'impressionne au Québec, là, tu sais, comme dans les petits jeunes que tu vois ou dans les dernières sorties d'albums, tu sais, des comebacks que tu dis, oh, ok, yo, que t'invites tout le monde à aller suivre cet album ou cet artiste, ou tu sais, il y en a plusieurs, là, ou un petit jeune, là, qu'on connaît pas encore, que yo, c'est lui qui va bump, là, il est SP approval, là, tu sais, approuvé par SP, là. Yo, t'es chien, man. Ouais, je sais, vas-y donc. Comme ça c'est juste un, man. Non, là, ouais, on va t'en donner 2 parce qu'un gars, une fille. Ouais. C'est chaud pour vrai, là. Je vais pas mentir. Comme je vais dire la vérité, en ce moment, je suis tellement en studio, c'est non des suspects. Je suis pas en train d'écouter comme vraiment grand-chose. Mais pour vrai, quelqu'un que je dirais qu'il faut que tout le monde ait le devoir d'aller checker, c'est mon boy connaisseur, Ticazo. Si tu me dis une personne, je vais prendre lui, man. Donc, c'est pour plein de raisons. Dos large? Quel gros beat, oui? Dos large. Puis pour plein de raisons. Une autre scène, mais comme je peux même pas te dire les raisons, mais Ticazo, c'était important que je fasse ça, puis je suis content qu'il ait fait ce move-là. Parce que une autre scène, c'est... Des fois, je me sens comme s'il y en a plus des gars de ma génération qui sont là avec moi, tu comprends? C'est comme quand il fait ça, je me sens comme, OK, man, il y a quand même des gars, des vétérans
sont là encore, puis qui se pètent, puis comme... Puis c'est ça, c'est important, man, c'est important, tu sais, c'est comme... Puis il faut que les jeunes respectent ça, man, puis qu'ils connaissent qu'ils sachent d'où vient toute cette époque-là, tu sais. Fait que aujourd'hui, c'est le fun, tout ça, mais ouais, c'était pas ça back then, non? Puis Caso a été très victime de ça. Caso a été victime de ça, Caso, parce que à cause le gars, il rappelle de la rue, tout ça, ils l'ont banni de Musique Plus, ils ont banni tous les gars de Musique Plus, ils jouaient plus leurs clips et tout ça, puis toute l'industrie au complet ont banni Caso, puis King, Connaisseur, Kashim. Ils ont tous été bannis de l'industrie, tu sais. Fait que aujourd'hui, c'est bon de voir que l'industrie est un peu plus ouverte, puis comprennent que, yo, il y a du monde qui sont issus de la rue, puis qui essaient de s'en sortir là, avec la musique. Fait que essaie de faire quelque chose de positif. Il mérite de... Si ta musique est bonne, mais ça mérite d'être entendu, tu sais. Fait que... C'est ça, les pop, man. Les pop, c'est real. Les pop, les pop, les gars, ils font pas semblant quand ils se lèvent le matin, là. C'est comme... Le gars, il rappe ce qu'il vit, man. Comme... C'est ça, là, tu sais. Puis moi, j'étais là. Ils m'ont même dit à moi, quand j'étais à Musique Plus, ils m'ont dit, fais attention, nanana. Parce que tout ce qui est nanana, mais il y en aura plus ici. Tu sais, fait que, moi, j'étais là, dans les bureaux à Musique Plus, quand ils ont pris la décision de ne plus jouer du Connaisseur, puis du Ticazo, puis... Ah ouais, OK. Fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. C'est du nouveau monde qui sont là à l'administration partout. C'est du monde de notre âge qui comprennent la musique urbaine, puis qu'ils nous mettent pas des étiquettes, puis je suis content de voir ça. Puis... Le rap game, il est trop blanc aujourd'hui? C'est un peu, on a vu ça beaucoup dans les différents médias, qu'on voit que, bon, c'est certains que je les nommerais quasiment pas, mais les Loud, les Fouki, bon, tout, est-ce que, bon... Moi, je pense pas qu'il est plus blanc, man. Je pense pas qu'il est plus blanc. Je pense juste qu'il y a plus de monde qui vont relate à ça. Tu comprends? C'est comme, si t'es vois, c'est parce qu'il y a plus de monde qui vont relate à ça, man. Moi, tu me vois avec ma chaîne Manawan, avec mon swag, man. Il y a du monde, déjà, ils vont même pas prendre le temps de m'écouter. Déjà, juste en me voyant. C'est comme, oui, c'est plus ouvert aujourd'hui, mais il y a des choses qui changeront pas, man. C'est comme, je sais pas, man. Qu'est-ce que je te dis, man? Je dirais qu'il y a plus de monde qui relate à ça ou que c'est ça, man. Tu vois, comme moi, je laisse pas ça. J'essaie de pas comme rentrer dans ces affaires-là avec ma musique. You know what I'm saying? Je vais aller chercher tout le monde, moi. You know what I'm saying? C'est ça. Je veux tout le monde, man. Tu comprends? C'est comme je veux pas plus de black ou plus de blanc ou plus de ci. Ça. Moi, je veux juste que le monde m'entende, man. Si je pourrais être invisible, là, sans pression, je serais invisible. Tu me verrais pas, man. Je suis juste humain, man. On est juste humain, bro. Comme on est rien, bro. On est juste humain. We ain't shit, man. Est-ce que tu sens que le rap game au Québec aujourd'hui, c'est en train de faire un tout? Est-ce que tu sens qu'il y a une unité davantage ou toi, tu as un message à passer aux plus jeunes ou à certains? Comme on dit, t'es un peu le don du rap game. Tu vois, t'es un des seuls invités qu'on te laisse, bon, gérer ta club, tu suis. Mais, patron, on veut t'entendre. Est-ce que le rap game aurait besoin davantage d'unité? On t'écoute. Puis là, ben, on arrive vers la fin de l'entrevue, là. Je pense qu'on peut jamais manquer d'unité, man. T'sais, on est unis, mais... Ouais, le rap a toujours besoin d'unité, tu sais. Je trouve pas qu'on est si divisé que ça non plus, là. Tu vois, quand je comprends pas, je suis pas sûr de ta question, là. OK. Mais comme... Non, mais souvent, on a dit que tu parlais que quand tu arrivais à Québec, tu voyais les gars étaient tous ensemble. Ouais, mais le rap, là... Ouais, voilà. Qu'est-ce que je trouve aujourd'hui, c'est que comme c'est pas juste le rap, c'est comme la société, on est très, très divisé déjà. Okay. L'unité, c'est bon, mais comme le rap, c'est beaucoup un reflet de la société, man. C'est comme... je dis souvent que le monde, aujourd'hui, passer un message... c'est pas important dans le rap parce que, mais c'est ça aussi. Dans le temps, on avait des luttes. Des luttes où on avait des personnages dans la société qui étaient
qui avait un message, qui voulait changer quelque chose, ou il y en a de moins en moins, tu vois. Il y en a de moins en moins de monde qui prennent la parole, puis qui dans le rap, je parle. Tu sais, dans le rap, aujourd'hui, beaucoup de monde rappe pour impressionner. Ils rappent pour montrer ce qu'ils ont, ils rappent pour nanana. Ils rappent pas comme ils rappent pas pour t'aider, man. Moi, comme j'ai dit, man, il y a beaucoup de monde qui travaille pour le diable, man. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour Satan dans le rap, man. Yo, I'm telling you, man, tu peux... Il y a du rap que comme c'est du poison, man. C'est carrément du poison. À moins que t'es capable de gérer ce que t'entends dans ta tête. Moi, j'écoute du drill puis du trap all day, man. Tu vois, j'écoute du rap très, très violent, man. Mais est-ce que ça fait... Moi, je suis capable de gérer, là. Tu vois, mais je parle des jeunes, tu comprends? Moi, je suis rendu à un âge où est-ce que, tu sais, ça me fait rien, moi. C'est comme je vais pas suivre les modes des petits jeunes. Tu vas voir, je suis pas leur mode, je suis leur énergie. Tu vois, j'aime l'énergie. J'aime l'énergie. Je suis pas trop d'accord avec tous les messages, mais bon, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, puis c'est ce qui se passe pour vrai dans la société, puis avec nos jeunes aujourd'hui. Est-ce que le petit jeune respecte le vétéran dans le rap game? Dernière question pour toi. Il y en a oui, puis il y en a qui non. Tu vois, il y en a qui sont comme... C'est un jeu pour les jeunes, puis ils pensent que ça... Mais non, yo, respect ou pas, you know what I'm saying? Moi, le respect, je me le fais à moi-même, tu vois. Ouais, mais même aux États-Unis, le rap game, qui domine encore? C'est pas les Dr. Dre, les Jay-Z, les Snoopy. Non. Non? Non, mais c'est pas eux qui sont derrière les productions, qui sont à un autre niveau? Oui, moi, bro, pour vrai, là, je suis rendu que je fais de la musique parce que j'aime ça. C'est thérapeutique, ça m'aide à garder le sourire. C'est thérapeutique, ma musique, man. Si ça m'aiderait pas, je pense pas que je le ferais. Ça m'aide. Ça m'aide à garder la force, ça. Tu sais, fait que je trouve que pas tout le monde fait la musique pour les mêmes raisons, hein, aussi. Okay, c'est comme ça, j'ai compris avec le temps qu'il y a du monde qui font la musique. Okay. C'est vraiment pas pour les mêmes raisons. Et puis, tu peux même demander à un jeune rappeur pourquoi la vraie raison de faire la musique. Et 9 fois sur 10, ils sauront pas quoi te répondre. Pourquoi tu fais... Il va dire parce que j'aime ça, mais est-ce que... Moi, c'est plus qu'aimer ça, man. Et pour le faire comme je le fais, c'est parce que c'est thérapeutique, puis c'est comme... C'est mon médicament, mec. À quand ton prochain, à quand ton livre, et SP, à quand ton livre, et si demain matin, il y a un parti politique qui te demande de te présenter en politique? Jamais. 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 Jamais, non, la politique, je reste loin de ça. Même si tu es sûr d'être élu, là? Même si je suis sûr d'être élu. Jamais j'irai en politique. Non. OK. SP, écoute, le sourire que tu as, on sent que tu es plein d'énergie positive. Sérieux, là. Tu sais, j'en fais tout plein d'entrevues là, depuis qu'on a commencé au mois d'avril 2020. Une centaine. Puis, man, t'es posé. T'es comme un don. Mais tu sais, un don relax qui est comme vraiment. C'est comme, sérieux, là, big up. Je dis, c'est comme. Non, sérieux, j'en ai fait des entrevues, puis il y a une sagesse qu'on connaît pas de toi dehors. En tout cas, peut-être je suis pas trop. Je me suis beaucoup calmé aussi. Je me suis calmé, je vais pas mentir. Je me suis calmé, tu vois. J'étais un peu wild out dans le temps, you know. J'étais wild out. Tu sais, fait que je me suis calmé, man. Mais mes enfants font beaucoup partie de ça. Gros love à mes 3 enfants, man. On s'aime. Tu sais, puis c'est ça, man. Aujourd'hui, man. J'aime ça voir les autres réussir, tu vois. Pouf! So do it, man. So do it, man. Do it. Si tu le veux vraiment, fais-le, man. Fais-le pour vrai, tu sais. Comme, attends pas que quelqu'un... Attends rien. C'est ton message. Ça va. Just do it, man. En ce mois de l'histoire des Noirs, si tu as un message, je pense que c'est celui-ci. Fais-le. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc
Le mois de l'histoire des Noirs, le Québec t'écoute, tes fans t'écoutent dans la francophonie de Kinshasa, allant jusqu'à Port-au-Prince, remontant à Ouachat, Maliotenam. Ils t'écoutent, elles t'écoutent. Quelques mots pour... Moi, je veux juste dire que, tu vois, en ce moment, on passe des périodes très, très instables. On ne sait pas trop ce qui s'en vient, on ne sait pas trop ce qui se passe. On est très mélangé. J'aimerais juste dire que, tu sais, il y a eu d'autres... L'être humain a passé à travers des moments plus durs que ça. Il faut garder la tête haute. Tu vois, garder espoir, you know what I'm saying, puis comme... You know what I'm saying? Just stay positive, puis comme... Les beaux jours approchent, you know what I'm saying? Yo! Yes. C'est ça, rester positif, man. Parce que, yo, il y a trop de négatifs dehors. Fait que, just stay positive, man. Stay positive, man. Alors, écoute, tes remerciements, SP, vas-y. Yo, gros love au Coconut Podcast! Yo, boy, John! Yo, Joe! Yo, Joe! Yo, pour vrai, c'est famille, moi pis toi, bro. Respect, man. Yo, c'est famille, man. For real, bro. Grosse entrevue. Merci beaucoup pour l'énergie. Merci pour yeah. Oh, yeah. On me sait La Roche. You, La Roche. La Roche, il est là. Il est en production, là. Ouais. Gros love à La Roche, man. Non, c'est big love. Comme je l'ai dit, je prépare le prochain album. You know what I'm saying? Je suis en studio. Black Geronimo est repoussé. On va attendre que ça se calme un peu dehors. Puis c'est ça, Chante man. avec moi. Chante avec moi, man. Yeah. Chante avec moi. Allez checker le nouveau single, là. Sur le terrain avec mon boy Sauce. OK, sur le terrain avec Sauce. Respect. C'est sorti, c'est disponible là. Sauce, Christophe Martin sur la production. On va l'écrire. KM Production, ça c'est nous, man. Yo, ça c'est big up. Ah ouais, c'est ça que j'ai entendu hier, là, qui est sorti. Non, là. je te dis KM Production, man. Big up. Rappelle-toi, man, va sur le www.KM Production, man. Yes. Calm down, man. Ton boy SP, gros love, man. Gros love, SP. Comme je dis si bien, nos frères et sœurs Innu nous disent Chinash Kumitin. Wow. Nos frères et sœurs Algonquins nous disent Miigwech. Yes, man. Et nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Nyawen. Merci, SP. Oh, man. Gros love, man. Justice for Joyce. Gros love, man. Yes, respect, man. SP. RDC, rap du cœur, mon gars. Yeah. Yeah, Olé. Ah, il était vraiment hot, man. Yeah, man. Gros love, Yes, man. gros love. Merci, SP. Yo. C'est incroyable. Respect, Hey, bro. on doit dire merci à Ngema aussi. 16 MED. Ngema, man. Ngema. T'es le gars, quoi. Yes, Yeah, I. man. La Yeah, famille. Man. Alors, messieurs, dames, nous étions, oui, je peux même pas partir de l'entrevue tellement que c'était incroyable. On a vraiment découvert notre rappeur légendaire au Québec. Oui, une légende vivante, devenue, mais d'une sagesse. Moi, là, cette entrevue, partagez-la. Cette entrevue, elle a fessé dans le dash. Il y avait des scoops. Puis surtout, allez suivre SP. Son nouveau single vient de sortir. Sur le terrain, production KM avec Christophe, Max, Christophe Martin, Sauce. C'est de la balle! Yo, c'est l'entrevue! Moi de l'histoire des Noirs. Coconut, podcast. Nyawen! On se voit à la prochaine entrevue. Merci, incroyable. Coconut est au to the top!